Avez-vous vu le nouveau documentaire sur Éric Lapointe? Ça va faire l'objet du commentaire aujourd'hui. Je vous fais pas un play-by-play ni un blueprint. Simplement un commentaire sur mon visionnement du documentaire. Ensuite, sur les réactions du public depuis la diffusion du documentaire et aussi des entrevues qu'Éric a fait la semaine dernière, notamment à Tout le monde en parle. Alors bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, je suis spécialiste en notoriété responsable. J'ai une idée, c'est des histoires d'architecture invisible de succès. Ce que l'on voit, mais surtout ce que l'on voit pas derrière. Les histoires de succès de vos vedettes préférées ou celles que vous aimez, je veux pas dire détester, mais en ce moment, c'est clair que Éric Lapointe, c'est une personnalité publique qui polarise et c'est chacun son opinion pour moi. Il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens que ça provoque, même ça trigger, comme on dit, hein. Le fait qu'il revienne sur la scène, qu'il reprenne sa place dans l'univers médiatique et chacun ses bonnes raisons pour être en désaccord. Ceci dit, je viens de lancer il y a quelques semaines le projet Rien à dire, qui est un projet qui donne la parole aux hommes, qui donne la parole aux hommes qui ont traversé des épreuves, qui ont choisi de guérir, qui ont pris la route de la guérison, de la rédemption. Parce que mon intention derrière ça, c'est de montrer le chemin. Alors, est-ce que je vais juger quelqu'un comme Éric Lapointe qui affronte ses critiques en face, qui admet ses erreurs, qui raconte son processus pour arriver à une guérison? Moi, je condamne pas ça. Au contraire, je pense que c'est par cette expression-là de son histoire, de façon authentique, qu'Éric Lapointe peut contribuer à aider d'autres hommes qui ont des enjeux de violence. Parce que, bon, on se remet en contexte tout le monde, alors peut-être que c'est une histoire que vous n'avez pas vu passer, quoique c'est difficile. Mais donc, Éric Lapointe, un des chanteurs les plus populaires depuis 30 ans au Québec et qui a été condamné il y a quelques années pour violence conjugale, qui a plaidé coupable et donc qui a admis qu'il avait été violent envers une de ses ex-conjointes. Et donc, qui a eu une absolution conditionnelle, je pense. Donc, il n'y a pas de fait là, de prison, mais il est allé en thérapie, il a fait plusieurs initiatives là, de guérison autour de son alcoolisme qu'il n'a jamais caché non plus à son public. Éric, s'il était capable de durer aussi longtemps, c'est parce qu'il a été transparent. Parce que sinon, à force de vouloir cacher quelque chose, forcément, il va se mettre du monde à dos aussi. T'sais, quand on explique un comportement, je dis pas que ça l'excuse, mais les gens vont être plus compréhensifs quand il va avoir... quand ça va déraper. Puis là, je vous parle pas de violence, je vous parle plus de problèmes de consommation. Quand on est quelqu'un dans l'œil des médias, ben ça vient souvent avec des retards, des gens qui se présentent pas à leur entrevue, des gens qui oublient telle ou telle affaire, qui changent d'idée. Bon, il y a plusieurs difficultés avec le fait que quelqu'un a un problème de consommation puis qu'il a une carrière publique. Ceci dit, ce qui a toujours sauvé Éric, c'est que malgré tout ça, il a toujours été d'un professionnalisme étonnant. Donc Éric, on est au courant de ça
Et quand arrive donc son incident, qui est survenu après la vague du MeToo, puis qu'on peut comparer un peu... bon, on s'entend qu'Kevin Parent, c'était pas criminel, qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu donc dans les médias là, beaucoup d'éclat à l'histoire de Kevin Parent, puis du grainage, pour pas le nommer. Mais j'ai regardé l'entrevue d'Éric Lapointe à Tout le monde en parle, puis si on la compare à Kevin... qui n'a pas assumé totalement son geste, alors qu'Éric, il l'a assumé totalement. Je pense que dans un des cas, tu sais, faire face complètement, là, les jeunes qui disent « own it » là, ces jours-ci, je pense que c'est une des clés de la rédemption publique. Deuxième chose que je peux dire par rapport à son documentaire, qui est excellent, c'est 3 heures qui s'écoutent dans le temps de le dire. Deuxième chose de génial, puis ça, je peux le comparer aussi avec ce dont on a parlé la semaine dernière, l'épisode sur Jennifer Lopez, c'est que le documentaire d'Éric répond directement tout de suite. C'est pas lui qui a décidé ça, là, mais en mettant en vedette quelque chose dont il n'avait jamais parlé, c'est-à-dire on donne la parole à plusieurs de ses ex-conjointes. On adresse une des critiques principales ou des interrogations principales, c'est-à-dire est-ce que, donc, Éric a été violent envers une ex-conjointe, est-ce qu'il a toujours été comme ça, c'est quoi sa relation avec ses ex-conjointes, en leur donnant la parole puis en les laissant parler sans filtre. Puis petit potin, là, la première... la fille pour qui il a écrit n'importe quoi, puis Marie Stone, puis son premier album, qui est son premier amour, c'est une de mes amies d'enfance. On le savait pas, là. On s'est retrouvés, nous, des années plus tard, puis elle m'a dit qu'elle était l'ex-conjointe d'Éric Lapointe, alors que moi, j'étais la productrice de La Chicane. Fait que c'était très drôle de voir que 2 filles qui se sont tenues ensemble en 3e, 4e et 5e année se retrouvaient dans le même milieu. C'était quand même assez étonnant. Alors, je la salue, Marie-Pierre. Donc, et Marie-Pierre, là, raconte que c'est ça, c'était pas glamour être la conjointe d'Éric Lapointe à cette époque-là, alors qu'elle payait son épicerie puis son loyer. Mais Éric est totalement ouvert et authentique par rapport à ça. Ensuite, ils font parler l'autre, Marie-Pierre, une fille qui est devenue une productrice importante dans le milieu maintenant, mais qui raconte à quel point ça a été difficile. Là, elle s'est même mariée avec Éric Lapointe. Donc, on aborde ces relations avec les femmes et on donne la parole à des femmes dans le documentaire. Donc, ça adresse, du point de vue des relations publiques, ça adresse comme l'éléphant dans la pièce. Ce que J-Lo aurait dû faire, tu sais, à quelque part. On peut-tu entendre parler ses ex-conjoints plutôt qu'elle en parle dans un documentaire super long pour essayer de convaincre les gens qui s'interrogent sur sa vie amoureuse que finalement, c'est pas si pire que ça. C'est dans son documentaire qui était bien mal reçu. Alors, Éric Lapointe, lui, fait tout le contraire. Donc, il adresse les choses difficiles. On voit sa vie à l'extérieur de la scène. On le voit avec ses enfants. Ça explique donc cette ouverture-là, puis cette intelligence-là. Il faut que je vous le dise parce que moi, je ne le connais pas tant. Pourtant, on était dans le même milieu longtemps, mais comme c'était pendant un temps, là, c'était comme nos compétiteurs, parce que quand j'étais avec La Chicane, puis La Chicane puis Éric Lapointe, c'était les mêmes contrats qu'ils voulaient, là. C'est-à-dire que, tu sais, tout le monde se bat pour le gros contrat de la Saint-Jean, puis tout le monde se bat pour le gros contrat à l'époque, tu sais, les gros contrats de show, il n'y en avait pas des tonnes. Alors, c'était de la compétition, de la saine compétition, mais quand même. Fait qu'on se côtoyait pas tant que ça, mais le peu de fois que je l'ai vu, moi, ce que j'ai toujours noté, c'est son intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui est professionnel, même sous, qui se rappelle de chacune des personnes qu'il rencontre, puis qui va prendre le temps de parler avec les gens, va prendre le temps de parler avec ses fans. Ce professionnalisme-là était présent, là. Ça aussi, ça explique la longévité, donc, de sa carrière. Et ça, on le voit aussi. On va voir certaines bribes de ça dans le documentaire. Après ça,
Ben, le fait qu'il montre ses enfants, je sais pas si ça crédibilise la démarche, mais il y a un abandon qu'on ressentait avant là, dans son style de vie puis dans sa vie qui a pu. Tu sais, une espèce, lui, il dit, j'ai souvent pensé que j'allais pas passer 30 ans ou ensuite que j'allais pas passer 40 ans, mais sans que ce soit dit, sans que ce soit souligné, on sent que ces garçons ont donné comme un regain de « je veux m'inscrire dans une vie plus normale », dans une vie plus équilibrée pour le bien de mes enfants. Bref, moi, j'ai aimé le documentaire. Je suis capable d'apprécier la démarche. La démarche est honnête. Le documentaire est... Ah oui, puis encore une fois, il est bien plus intéressant que celui de Charlie Sheen. Donc, je vous reviens à d'autres épisodes. On a parlé de celui de Charlie Sheen où Charlie Sheen dit à peu près rien, alors que Lapointe est capable de beaucoup plus de profondeur. Ensuite, il adresse l'éléphant dans la pièce que J-Lo n'a toujours pas fait là, à date, mais qu'elle peut peut-être pas, là. Hein? Ça, on en a parlé dans le dernier épisode. Puis aussi, l'œuvre en tant que telle est intéressante. Donc, de par sa profondeur, de par le fait que ça nous raconte quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quand est-ce qu'on a vu les blondes de Lapointe en première page des journaux? Puis quand est-ce qu'on les a entendues parler? Non. Fait que là, juste ça amène une couche intéressante, puis ça amène une nouvelle facette au personnage. Puis pour finir, par rapport à... Est-ce que les vedettes qui sont cancellées ont le droit de revenir dans la vie médiatique? Mais comme je vous dis, moi, je suis pour le pardon, je suis pour la rédemption, je suis pour le fait de montrer le chemin de comment on se guérit quand on a des enjeux. Parce que si toutes les personnes, je ne veux même pas dire tous les hommes, toutes les personnes qui commettent des erreurs sont cancellées à vie, c'est juste ça, c'est comme il n'y a pas de guérison possible, il n'y a pas de pardon possible. T'sais, on a tout quelqu'un dans notre vie qu'on espérait qui s'excuse un jour. On a tout quelqu'un dans notre vie qu'on espérait qu'il fasse un parcours de guérison émotionnel puis qu'il puisse adoucir une relation qu'on a. Alors, si on ne donne pas le droit aux gens qui semblent faire une démarche honnête, parce que lui, en plus, il a fait des dizaines et des dizaines de cures fermées pour guérir son alcoolisme. Puis ça, si ça vous intéresse, là, vous irez écouter l'épisode de cette semaine de Rien à dire. J'ai rencontré Jasmin Bergeron qui est venue me parler justement de son alcoolisme et de comment ça a été difficile de s'en sortir. Et lui aussi, il raconte qu'il a échoué au moins 15 fois avant de trouver la sobriété. Et ça m'a fait penser, là, c'est drôle parce que c'est vendredi que j'ai tourné cet épisode-là et j'ai écouté le documentaire de Lapointe le même soir. Là. C'est comme je suis restée donc dans le soutien qu'apporte le mouvement des alcooliques anonymes, les solutions, le cheminement qui peut mener à des guérisons. Mon Dieu, moi, je trouve que c'est important d'en parler. Puis je trouve que c'est important qu'il y ait quelqu'un que les hommes admirent, qui en parle. Parce qu'il leur montre qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis que oui, même si c'est difficile, puis oui, même si il a échoué plusieurs fois, il est capable de continuer, puis de finir par trouver la paix. Parce que c'est une question, l'alcoolisme, c'est une question de gestion des émotions, c'est d'apprendre à gérer puis à réguler ses émotions. Puis on vient juste de commencer à en parler, là. Dans le discours ambiant, là, on vient juste d'entendre parler de avoir des émotions, les gérer, les accueillir au lieu de les geler, au lieu de les boire, au lieu de les noyer dans du Netflix binging de séries, au lieu de
Donc, les accueillir, les vivre, parce que nos émotions sont des boussoles. Alors, pour ne pas les fuir, mais les gens hypersensibles vont les vivre fois 1000, ces émotions-là. Alors, souvent, on va voir des neurodivergents qui avec des problèmes de consommation parce que ces vagues émotionnelles-là sont trop difficiles à accueillir. Maintenant, on ne nous a pas appris à accueillir les émotions. Alors que maintenant, on en a que ce soit Eckhart Tolle qui est en ville il n'y a pas longtemps, donc qui a écrit Le pouvoir du moment présent, ou La nouvelle terre qui montre des façons de gérer les émotions. Sophie Grégoire Trudeau qui en a en masse parlé de réguler ses émotions, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une émotion qui arrive? Puis moi, l'image que je fais, c'est les blessures émotionnelles, c'est comme une coupure que tu vas te faire sur ton bras. Ton corps va éventuellement auto-guérir la coupure si tu la mets dans un environnement pour guérir. Donc, des fois, tu vas la nettoyer, puis tu vas mettre un plaster, puis tu vas attendre que ça passe. Mais c'est un peu ça, les émotions. Notre corps est fait pour les guérir aussi. Il y a un chemin d'auto-guérison des émotions difficiles, mais ça passe par l'accueil. Si on ne l'accueille pas, si on ne prend pas le temps de l'accueillir, de la nettoyer puis de mettre un plaster dessus, ça va rester là. Ou ça va s'accumuler. Ça va créer un trop-plein qui peut mener à des explosions. Alors, on commence à en parler. On peut-tu donner une chance à ceux qui essayent de s'en sortir? Moi, c'est ce que je pense. Mais je sais qu'il y a des gens que ça blesse profondément. Je sais qu'il y a des gens que ça vient chercher. Puis je peux comprendre ceux qui n'ont pas envie que quelqu'un qui a commis une erreur comme ça est la scène. Mais je vous dirais que j'aime beaucoup mieux que quelqu'un qui a eu ce comportement-là, qui l'a admis, qui a fait des efforts pour le guérir puis qui le montre le chemin à d'autres. J'aime bien mieux que ces gens-là soient sur le stage que les autres qui ne l'admettent pas, qui ne sont jamais fait pogner, puis qui ont ces comportements-là, qui sont toujours sur un stage, puis qu'on n'est pas au courant. Fait que c'est ça. Je vous dirais que c'est l'heure de adresser certaines choses difficiles pour pouvoir montrer le chemin. C'est ce que j'essaie de faire avec Rien à dire. C'est ce que certains documentaires essaient de faire ces jours-ci. Et moi, je pense que c'est important qu'on parle de guérison puis de pardon. Alors, mais je vous remercie. C'est un épisode droit au but. Et on se revoit la semaine prochaine.